Twip. Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Alricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en one shot et sans filet. Je réalise cette vidéo dans la foulée de nombreuses autres que vous avez pu voir auparavant, d'où la présence de ce même t-shirt qui est taché ou je rêve. Tu aurais pu me le dire depuis tout ce temps. Bref, aujourd'hui, nous n'allons pas... Je savonne. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'expérience de lecture. Nous allons parler à nouveau d'expérience de visionnage. Nous n'allons pas parler d'un film de super-héros, mais on va parler d'un genre que j'affectionne tout particulièrement, le film de Shambara, le film de samouraï, en tous les cas un sous-genre du film de Shambara, puisqu'il s'agit en fait d'une adaptation de la saga cinématographique la plus populaire au Japon sur ce sous-genre, dont j'ai malheureusement oublié le nom et qui, je pense, serait charcuté par mon japonais absolument immonde. C'est un personnage qui a été décliné sous pas moins de 26 films. C'est un personnage qui a connu des aventures à la télévision sous forme de saisons. Je crois qu'il y a eu 4 saisons avec 26 épisodes voire plus. Toujours campé par le même comédien, à l'exception de celui dont je vais vous parler aujourd'hui, qui a été pour moi ma petite porte d'entrée complémentaire sur cette grande icône que je connaissais déjà de cet univers-là, à savoir Zatoichi, réalisé et joué dans le rôle principal par Takeshi Kitano. Un film de 2003 que j'avais eu le plaisir de découvrir à l'époque au cinéma. Le cinéma. J'espère que vous allez dans les salles obscures quand même. Bref, je l'avais découvert au cinéma. Je connaissais Takeshi Kitano par le biais du film Aniki mon frère. C'est le premier film que j'avais vu de lui. Aniki mon frère, je dis le titre en français, mais le titre original c'est Brother, un film de Yakuza qui a été la première collaboration américano-japonaise du réalisateur. Donc le grain est un petit peu différent, sa manière de filmer aussi est un tout petit peu différente, même si la signature de Kitano, ce sont ces fameux plans un peu contemplatifs où le calme va s'installer, où les choses vont se poser, et rarement, et assez souvent c'est le calme avant la tempête. Kitano, en quelques mots, si on devait le présenter à un Français lambda, ce serait un peu un Coluche japonais. C'est un mec qui est un peu touche à tout. Il est comédien, il est réalisateur, il est scénariste, il est peintre, il est présentateur. Enfin, il a fait énormément de choses. Et il a été découvert en fait dans le burlesque, dans le spectacle burlesque. Son pseudonyme était Beat Takeshi. Il formait un tandem avec un confrère avec qui je crois qu'il a gardé contact depuis. Il a eu en 1989 un très grave accident qui lui a paralysé la moitié du visage, ce qui lui donne ce visage très marqué et à la fois très expressif. C'est étrange quand même quand on sait qu'il a la moitié du visage paralysé, mais tout va se passer en fait par son regard, par sa façon de se tenir, de dialoguer, d'échanger avec les autres. Et quand j'étais plus jeune, je l'avais découvert sans le savoir par le film cyberpunk Johnny Mnemonic avec Takeshi Kitano. Si vous vous rappelez de ce film, une histoire futuriste où Keanu Reeves en fait se fait uploader dans son cerveau un circuit imprimé, il se fait implanter des données, il devient une sorte de coursier, sauf que ces données sont extrêmement dangereuses et il y a la mafia qui est à ses trousses, différents groupuscules, etc. Et Kitano jouait un des Yakuza en question. Le thème Yakuza est un thème qui est très cher
à Takeshi Kitano, puisque c'est ce qui émaille pratiquement la quasi-totalité de sa filmographie. Et ça concerne également Zatoichi. Alors Zatoichi, qui est la contraction de Zato no Ichi, qui veut dire Ichi l'aveugle, va en fait raconter les aventures au Japon du 19e siècle de Ichi l'aveugle, qui est un masseur, qui est un yakuza errant, j'ai envie de dire. C'est un yakuza en fait qui fait un peu voie de pénitence et qui va se mettre toujours du côté des plus démunis. Et ce qui me fait sourire, c'est que moi qui lisais des comics la première fois que j'ai vu ce film, je me suis fait un parallèle tout con avec Daredevil. Daredevil qui va utiliser en apparence son handicap à son avantage pour duper les personnes voyantes. Zatoichi va faire la même chose. La seule chose qui les différencie, c'est que Matthew Murdock, il est du côté de la loi, alors que même s'il est en tant que Daredevil, les lois, il les fracasse un petit peu à coups de poing. Là, Zatoichi, il est clairement dans le chemin inverse, à savoir, voilà, un yakuza qui veut faire preuve de bonne foi, de bonnes actions. Et il va vivre de ses missions de masseur. Là où il va proposer ses services. Il est aussi un peu joueur, il aime beaucoup jouer au dé, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai vu ce film, mais j'en ai gardé un souvenir très, très marquant parce que très visuel. Takeshi Kitano est de ces réalisateurs qui ont une patte visuelle propre, comme un Steven Spielberg, comme un Guillermo del Toro, comme un Peter Jackson. Quand vous voyez un film de Takeshi Kitano, vous savez que vous êtes en présence d'un film fait par ce réalisateur et par aucun autre. L'autre chose qui me fait apprécier le travail de Kitano, c'est que tout comme John Williams avec Steven Spielberg, Takeshi Kitano a son compositeur fétiche. Et son compositeur fétiche n'est autre que Joe Hisaishi, qui, si ce nom ne vous est pas inconnu, est le compositeur qui a signé la plupart des plus belles œuvres des studios Ghibli. Princesse Mononoke, Kiki la petite sorcière, le château ambulant, le château dans le ciel, tout ça, c'est du Joe Hisaishi. Et c'est beau, Joe Hisaishi en musique, ça détend, c'est poétique, c'est merveilleux, c'est très triste aussi. Parce qu'il faut savoir que dans les films de Kitano, les histoires ne finissent jamais bien. Elles se terminent toujours mal ou mal et bien à la fois, ce qui nous laisse, nous en tant que spectateurs, dans une position de comment tu peux me faire ça? Voilà. Avec Zatoichi, Kitano va expérimenter donc le genre de Shambara. Il me semble pas de mémoire qu'il avait fait de film dans le genre un peu samouraï, tout ça. Et déjà Kitano s'être déteint les cheveux pour coller au personnage et essayer de se rentrer vraiment dans la peau d'un aveugle, c'est un exercice que j'ai beaucoup apprécié voir. Voilà, je n'ai qu'une chose à vous dire. Si vous avez envie de vous mater un film de Takeshi Kitano, au-delà de Hanabi qui a été primé au Lion d'Or de Venise, si vous avez vu Sonatine, si vous avez vu Brother, si vous avez même vu Dolls, même si vous l'avez vu dans le rôle du professeur complètement taré de Battle Royale, et oui, c'est Takeshi Kitano, et ben j'ai envie de vous dire, foncez, regardez Zatoichi, et si le personnage vous plaît, je ne saurais que trop vous conseiller de vous plonger dans cette saga cinématographique tout simplement gigantesque. Je n'ai vu personnellement que 6 ou 7 films de l'univers de Zatoichi qui s'articulent tous plus ou moins de la même manière, mais les chorégraphies,
Les chorégraphies de combat, pour l'époque, sont dingues. On y croit, il y a un petit côté un peu naïf, un peu candide qui est lié à l'époque. Mais bordel ce que ça balance. Et dans le film Zatoichi de Kitano, quand le masseur aveugle dégaine son katana, il est un peu comme Wolverine, c'est pour faire dans le sonore et le dégueulasse. Et là, Kitano va avoir recours notamment à l'utilisation d'effets par ordinateur. Pas toujours du plus bel effet, je vous l'accorde. Je rappelle qu'on est en 2003, qu'on est au Japon, que les effets numériques, c'est pas ILM, c'est pas des grosses sociétés à la Weta, etc. Là, on est dans un univers, enfin sur l'archipel nippon, donc c'est une culture qui est différente avec des utilisations différentes. Mais là, pour moi, j'avais qu'une envie, c'est qu'il rempile pour relancer, pourquoi pas, une franchise cinématographique qui, hélas, malheureusement, ne se fera pas. J'aurais bien aimé vous donner quelques anecdotes, mais je n'ai pas suffisamment creusé pour vous en fournir quelques-unes, comme j'avais pu le faire notamment pour l'Associé du Diable. Mais je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo consacrée à mon expérience de visionnage de Zatoichi de Takeshi Kitano, sorti en 2003. Vous pouvez le trouver en DVD, en Blu-ray. Je ne crois pas qu'il soit disponible sur une plateforme de streaming. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si c'est le cas, pour donner la chance à celles et ceux qui voudraient se lancer sur les aventures de cet ex-yakuza devenu masseur itinérant et surtout aveugle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est à présent terminée. Si vous avez regardé ce film, que vous l'ayez aimé ou pas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ce que vous avez apprécié, ce que vous avez trouvé moyen, ce que vous avez trouvé nul. Ou au contraire, si vous avez trouvé le film complètement nul, expliquez-moi au moins pourquoi. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec vous. Si au contraire, vous ne connaissiez pas l'univers de cette saga extrêmement populaire au Japon qu'est Zatoichi et que ça vous a donné envie d'en savoir plus, n'hésitez pas aussi à m'en faire part dans les commentaires. D'ici là, une seule chose, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Pleine funkitude. Ciao.